pense qu'aujourd'hui, la Guinée a une pénurie d'enseignants qui s'élève à peu près à 30 000 enseignants. L'une des causes essentielles de la déperdition scolaire et de la baisse substantielle de la qualité des enseignements et des apprentissages réside dans la pénurie d'enseignants. Il y a une crise de vocation, il y a un manque criard d'enseignants, du fait non seulement de la pénibilité du métier d'enseignant, du manque d'attractivité du secteur de l'éducation, du mauvais traitement des enseignants et surtout de l'absence de mesures incitatives et de motivation permettant d'avoir des enseignants. Et au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'enseignants ne sont pas des enseignants de formation, n'ont pas de formation initiale. Donc on ne vient pas à ce métier aujourd'hui par vocation mais par nécessité. Grosso modo, il y a une crise d'enseignants. Et cela a un impact négatif sur la qualité non seulement des enseignements et apprentissages, mais aussi sur le rendement scolaire. Donc c'est une inquiétude mondiale partagée, non seulement par l'UNESCO, mais aussi par le récent sommet sur la transformation de l'éducation au niveau de New York en septembre 2022, et lequel sommet a mis un accent particulier sur la nécessité d'investir dans les enseignants. Il faut investir dans l'enseignant, et en investissant dans l'enseignant, on crée un choc d'attractivité permettant de stimuler la vocation sacerdotale et en sorte que les gens viennent vers l'éducation. Alors, les conséquences sont nombreuses. Il faut citer par là d'abord la crise de l'apprentissage. Les enfants sont victimes de troubles des apprentissages, les notions de dyslexie, et les enfants ne maîtrisent pas les orthographes, et surtout à partir du programme d'analyse des systèmes éducatifs des 14 pays de la conférence des ministres de l'éducation nationale des 14 pays francophones du Sud-Sahara, il s'est avéré que les enfants n'ont pas assez de niveau en français. En français, ils ont de sérieux problèmes, et en mathématiques. Et ce sont des matières essentielles à la compréhension des enseignements et des apprentissages. Et de l'autre côté également, il y a que les programmes d'enseignement ne sont pas achevés par le fait du manque d'enseignement. Et cela aussi a un impact sur le rendement scolaire des enfants qui échouent, puisque vous avez vu des résultats qu'on proclame chaque année et qui sont des résultats très très décevants. Ça veut dire que notre système éducatif n'est pas mieux outillé à préparer les enfants dans ce qu'on va appeler ici l'assimilation des compétences nécessaires à réussir. Et pendant les examens nationaux, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que les enfants sont prédisposés à la fraude. Ils sont prédisposés à la fraude parce qu'ils n'ont rien appris. Si déjà les enfants savent qu'ils n'ont rien appris et qu'il y a des matières fondamentales qu'ils n'ont pas en leur sein, et moralement, psychologiquement, ils se préparent à aller frauder. Mais si les enfants savent qu'ils ont bien appris, qu'ils ont été bien enseignés, bien évalués dans les classes intermédiaires et qu'ils méritent d'être dans les classes examens, parfois, ils ne vont pas frauder de façon généralisée.